de ce cinquième pilier de l'islam, qui est le Hajj. Allah Azza wa Jalla nous dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah dit c'est un devoir que Allah a imposé à ses serviteurs, le fait d'aller visiter la demeure sacrée qu'est la Mecque. C'est un devoir que Allah Azza wa Jalla il a imposé aux croyants. Aux musulmans, celui qui affirme son identité islamique, il a l'obligation d'accomplir le Hajj. Une seule fois dans ta vie, ce qui est obligatoire. Le reste, ce n'est que volontaire. Subhanallah. Allah nous dit وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهِ. Accomplissez le pèlerinage et la umrah pour la recherche de la face d'Allah. Accomplissez cela à titre de devoir envers votre Créateur qui est Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit dans son tafsir, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah et être parmi les vertueux, effectuer le pèlerinage dans les lieux saints. Combien d'entre nous, Allah Azza wa Jal leur a facilité les moyens pour effectuer le voyage, le Hajj, mais qu'ils refusent de s'y rendre. Car ils n'ont pas encore fini de réaliser les projets de cette vie éphémère. Ils n'ont pas encore fini de réaliser les différents vœux. Ils sont la construction des cours, des maisons, des immeubles, des étages, l'acquisition des biens matériels. Subhanallah. Attends la séparation avec cette vie éphémère. Attends le retour vers notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Ma tadri nafsun madha taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nulle âme ne sait ce qui se passera demain, ce qu'elle va acquérir demain en santé, en bien, en foi, en détermination. Nul ne le sait. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Nulle âme ne sait ce qu'elle terre, elle rendra l'âme. Qu'est-ce que nous allons nous retenir auprès de notre Seigneur Allah? Pourquoi retarder le Hajj alors que Allah tout comme la zakat, peu ont les moyens, ils ont le seuil requis pour donner la zakat, mais ils se croient, ils se comptent parmi les fuqara, parmi les masakin, ils se mettent durant des nécessités des pauvres. Donc chez eux, c'est pas eux de donner la zakat, c'est eux de donner la zakat. Au contraire, eux sont des gens qui doivent recevoir la zakat. Subhanallah. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ne soyez pas dupés, trompés par cette vie éphémère et ne laissez pas le tromper, le shaitan, la'anatullah alayhi, vous tromper au sujet de votre Seigneur. Allah Azza wa Jalla nous dit ya ayyuhalladhina amanu
La takhunu Allah wa Rasul. Ne trahissez pas Allah. Ne trahissez pas son messager. Ainsi, vous trahirez le dépôt que Allah vous a confié et vous en êtes conscient. Ne soyez pas parmi ceux qui ont attesté de l'unicité d'Allah, de la véracité de la prophétie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils êtes conscients de l'obligation de l'islam, des piliers de l'islam, des piliers de la foi, de votre devoir envers votre Seigneur Allah. Et fa subhanallah, Allah vous facilite les moyens et vous accorde la santé, il vous accorde la compréhension, il vous accorde les différentes facultés pour pouvoir effectuer cette responsabilité, ce devoir envers Allah et on finit par s'en détourner à cause de quoi? Parce qu'on s'est laissé berner par les shaitan. Il y a des pays de la sous-région où les jeunes filles de ce pays sont très jeunes. Et là, chez eux, les jeunes filles refusent de rentrer dans le mariage alors qu'elles n'ont pas encore effectué le Hajj. Elles s'efforcent de chercher les moyens nécessaires, malgré la pauvreté, pour aller effectuer le Hajj. Plein de pays de la sous-région, tu vois les Hujjaj, les pèlerins, des jeunes, des enfants de rien. Mais nous, la plupart de nos pèlerins, des vieillards, des personnes âgées, on n'a aucune force pour pouvoir accomplir les rites comme il se doit. Diminué par la fatigue, par l'âge, rongé par la maladie. Mais est-ce que dans la jeunesse, on n'avait pas les moyens pour effectuer le pèlerinage? On avait ces moyens, mais ce n'était pas le souci. Parce que chez nous, ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. Ce qui compte pour nous seulement. Combien ont déserté la mosquée? La salat en diamant, combien l'ont déserté? Combien ne savent même pas qu'on doit se rendre à la mosquée 5 fois par jour, excepté les vendredis seulement? Et on est là, on se prend parmi les croyants, on se purifie, à tel point que les autres qui sont fréquents, assidus au masajid, on les prend pour des égarés, on les prend pour les gens qui n'ont pas d'aqidah, on les prend pour des gens qui ne sont pas sur la sunna. Nous qui sommes sur la sunna, quelle était l'une des sunnas importantes du messager alayhi salatu wassalam? À tel point que lors de son immigration, étant à Cuba, qu'est-ce qu'il a fait? La première œuvre, le premier acte que le messager a posé alayhi salatu wassalam, la construction d'une mosquée. À Médine, à tel point que le messager nous dit alayhi salatu wassalam, إذا رأيتم رجل يتعادى المساجد فاشهدوا له بالإيمان اقرأوا إن شئتم إنما يعمر مساجد الله من Le messager d'Allah nous dit alayhi salatu wassalam, lorsque vous voyez quelqu'un fréquenter fréquemment les mosquées, il a suivi aux mosquées pour y accomplir ses prières obligatoires, il dit témoigner pour lui la foi. Et le messager, vu la surprise des compagnons, il a dit Iqra'u in shi'tum. Il lisait, si vous voulez, le verset d'Allah. Allah dit, seuls viennent peupler les mosquées d'Allah. Man amana billah, ceux qui croient réellement à Allah. Wa yawmil akhir, et au jour dernier, wa aqama as-salat, ils accomplissent la salat comme il se doit. Wa ata zakat, c'est eux qui donnent la zakat. Ce sont eux qui donnent le monde. Wa lam yakhsha illa Allah. Il est venu à la mosquée pourquoi? Parce qu'il craint le blâme de quelqu'un là. Il ne craint que Allah Azawajal. Allah dit, c'est peut que ceux-là, ils soient parmi les guidés. Ils n'injustice que ce soit, il s'agit de shirk. Allah dit, ceux-là, ils ont la sécurité, ils se battent dans l'au-delà, et ce sont eux les bien guidés. C'est bien guidé, Allah donne les sifat, les caractéristiques. L'une des caractéristiques, c'est le fait de quoi? Al-imarat al-masajid. Le fait de fréquenter les mosquées, d'être fréquent dans les masajid. Ramadan est fini, nous avons déserté les mosquées. On ne sait même plus que les mosquées existent. Et l'heure de la salat, on ne respecte même plus les heures. Les awqat al-salat.
Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants à des heures bien déterminées par Allah Azza wa Jal. Non, s'en fout des heures de la salat. On fixe l'heure qui nous arrange. Parce qu'on est préoccupé par quoi? Par la dunya. On est en train de chercher dunya. Ah, ce sont les études. Ah, ce sont les activités. Ah, c'est la causerie. On attend un tel, on l'a envoyé. On attend un tel, il va venir diriger la prière. On reste là, retarder les salats jusqu'à ce que l'heure de prière passe et on prie aux heures que nous voulons. On devient qui? Les simples piliers de l'islam, on n'arrive pas à les respecter. On n'arrive pas à respecter la prière. La shahada, on n'en parle pas. Combien connaissent la signification de la shahada? Les conditions de la shahada. La signification de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui connaît cela? Les conditions, qui arrivent à acquitter cela? On s'en fout réellement. On refuse d'apprendre. Même le kitab d'Allah. Le kitab d'Allah, qui est Al-Qur'an, depuis le Ramadan est fini. Combien on veut les massages pour le lit? Combien on veut les massages, les exemplaires du Coran pour le lit depuis que le mois de Ramadan est fini? On finissait le Coran 3 fois, une fois chaque 3 jours, ou bien une fois par jour, et une fois par semaine, 2 fois par mois. Aujourd'hui, où sont-ils par rapport à la lecture du Coran? Allah Azza wa Jalla nous interpelle. Wala tarqaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ne retournez pas à vos arrières. Là, ces caractères-là. Sinon vous deviendrez des perdants. Ici bas comme dans Yawm al-Qiyamah. Qul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa amwalahum yawm al-Qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Allah dit les véritables perdants sont ceux qui ont perdu les personnes, ils ont perdu les biens. Yawm al-Qiyamah. Allah dit n'est-ce pas là la perte évidente? On n'arrive plus à user nos corps sur la voie d'Allah Azza wa Jalla. On n'arrive plus à fatiguer nos corps sur la voie d'Allah Azza wa Jal, quand on n'arrive plus à accomplir les devoirs qu'Allah nous a imposés, les devoirs que le messager alayhi salatu wassalam nous a imposés. Nos fortunes, on n'arrive même plus à les dépenser encore sur la voie d'Allah. On ne sait même plus quelles sont les charges de la communauté, quelles sont les charges des démunis parmi nous, quelles sont les charges des fuqara parmi nous, quelles sont les charges de la mosquée, quelles sont les charges de la communauté. On ne s'en soucie pas. Et même lorsqu'on est informé, ça ne nous dit absolument rien. Ce qui nous importe, c'est de chercher notre vie de dunya seulement. Que Allah Azza wa Jalla nous guide sans cesse. الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عبد من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Frères à la foi, Allah nous interpelle. Il est oh vous qui avez la foi, celui d'entre vous qui apostasie la religion, celui d'entre vous qui renie la religion. La zakat, celui qui renie cela, qui finit même par détester, en connaissance de cause de son obligation. Allah dit, bientôt Allah fera venir un peuple, des groupes, ceux-là qui vont aimer Allah et qu'Allah va aimer. Ils vont aimer les œuvres d'Allah plus que tout. Ils ne seront préoccupés que par l'obéissance à Allah, que par l'adoration d'Allah, que par le secours de la religion d'Allah, que par le secours des croyants, par le secours des vrais ayani et partisans d'Allah. Allah, à cause de ces engagements-là, Allah va les aimer. Et ces derniers-là, ils seront doux avec les croyants, et ils seront très rudes, très durs envers qui? Envers les mécréants. Nous qui prétendons être les croyants, nous sommes comment par rapport à nos frères musulmans? Des gens qui ont attesté de l'unicité d'Allah, qui accomplissent les 5 prières quotidiennes. C'est eux on prend aujourd'hui pour ennemis. C'est eux on traite de tout.
d'égarés. On traite même souvent de, je sais pas, des takfiris, tout ça. On a de ces thèmes-là. Ces gens aujourd'hui ils emploient ces thèmes à la légèreté, dénués de toute science. Ils interprètent mal le Coran, les hadiths du messager alayhi salatu wassalam. Souvent, sans se baser sur un seul verset, ni c'est un hadith. Il y a tel cheikh qui a dit. Il ne connaît même pas ce cheikh-là, il ne connaît même pas sa biographie. Tu lui demandes où ce cheikh même réside, il ne sait pas. Ce cheikh, il a dit dans quel livre, ou bien il a dit ça dans quel audio, dans quelle occasion, dans quelle circonstance, dans lequel de ses fatawa. Le cheikh-là, il a eu à parler de cela. Ignorance totale. Et souvent même c'est la traduction. Et dans la traduction, il se peut même que la traduction même ne soit même pas respectueuse même des thèmes employés même par le cheikh, ni respecter même l'esprit même de sa parole. Mais il y a un c'est le contraire. Alors, il est